Aujourd'hui, on est très heureux parce que la ministre Fréchette a finalement donné raison au Parti libéral du Québec. Depuis le jour 1, on a demandé que le bloc d'énergie réservé à Nordvolt soit redistribué aux entreprises qui sont déjà établies au Québec et qui en ont besoin dès maintenant, sachant que Pierre Fitzgibbon avait déjà dit que Nordvolt, l'usine ne sera pas prête en 2026, probablement 2028, et que dès 2027, il va y avoir 1500 nouveaux mégawatts de disponibles. Alors nous, on disait dans l'attente, soyons responsables, gérons correctement les besoins énergétiques des entreprises québécoises et d'autres qui sont déjà établies au Québec, parce que sinon, on peut mettre en péril, évidemment, des investissements québécois, mais aussi des emplois au Québec et particulièrement en région. Alors nous, on est très heureux d'avoir entendu hier la ministre Fréchette nous donner raison et dire qu'effectivement, ils peuvent libérer des blocs d'énergie pour satisfaire la demande actuelle et que ça ne mettrait pas en péril la promesse faite à Nordvolt parce qu'effectivement, il y aura d'autres mégawatts. Maintenant que j'ai dit ça, j'invite tous les partis à voter pour la motion qu'on présente tantôt au Salon Rouge parce que cette motion prévoit de façon très précise l'engagement de libérer ces blocs d'énergie. Voter contre cette motion, ça veut dire que finalement, le gouvernement dit des choses en entrevue, mais donne pas suite. Si le gouvernement vote contre cette motion, ça veut dire que les bottines ne suivent pas les babines. Ça veut aussi dire pour les autres partis d'opposition, peut-être qu'ils ont été estomaqués de notre demande, mais aujourd'hui, je pense qu'ils doivent se rallier à notre position libérale. C'est une position qui est responsable. Et si vous votez contre cette motion, c'est-à-dire que vous votez contre des investissements québécois, vous votez aussi contre des emplois, et particulièrement des emplois au Québec. L'ancien ministre des Finances du gouvernement libéral, M. Bachand, a dit hier qu'il se faisait trop de politique sur Nordvolt et que les partis d'opposition auraient dû s'unir avec le gouvernement pour développer la filière batterie. J'ai écouté attentivement ce que M. Bachand a dit. Il a dit plusieurs choses, d'ailleurs. Êtes-vous d'accord? Bien, moi, je suis présentement élu et, grosse nouvelle, je fais de la politique. Ça ne va pas nuire un projet comme Nordvolt au développement économique? Je pense pas que c'est la députée de Saint-Laurent que je suis qui nuit en ce moment au développement de Nordvolt. C'est pas à cause de la députée de Saint-Laurent que présentement, il y a une banque de restructuration américaine qui doit faire un plan de sauvetage pour une entreprise qui est une jeune pousse, qui au moment que le gouvernement québécois a décidé de signer le deal du siècle, la Bay James du 21e siècle, je vous rappelle les mots de François Legault, et qui était déjà dans le rouge. Ça, c'est pas à cause de la députée de Saint-Laurent, c'est pas à cause de moi. Et c'est certainement pas à cause de la députée de Saint-Laurent qu'aujourd'hui, on sait que BMW a retiré 3 milliards de dollars de contrats, que l'usine principale ne roule pas à plein régime, que la deuxième usine en Suède a été débranchée, que l'usine en Pologne ainsi qu'au Portugal s'est débranchée et que les deux actionnaires importants, que ce soit Volkswagen et Goldman Sachs, ont décidé de ne pas mettre un sou de plus. Et en plus, dois-je rappeler que le gouvernement suédois décide de ne pas mettre une scène dans une entreprise suédoise. Le gouvernement suédois a décidé de faire une cellule de crise. Je ne pense pas que c'est aujourd'hui à cause du Parti libéral, tout ça. Au contraire, que le gouvernement Legault prenne ses responsabilités. Trudeau a mieux agi en mettant pas une scène d'emblée avant que le projet se décolle. Bien, écoutez, hier, j'étais un petit peu au Salon Rouge, là, quand la ministre a dit que c'était une façon novatrice de mettre de l'argent. Écoutez, M. Trudeau il doit être mort de rire en ce moment. François-Philippe Champagne était tout sourire de dire « Moi, je dors bien la nuit, on n'a pas mis un sou. » Pendant ce temps-là, nous, écoutez, là, il y a près d'1 milliard de dollars qui est engagé pour une usine qui ne verra pas le jour avant 2029. C'est ce qu'elle a dit hier, la ministre, avec Patrice Roy et aussi avec le collègue au bilan, Paul Larocque, 2029. Donc, si je comprends bien, on a 1 milliard de dollars d'engagés pour une usine qui va voir le jour dans 5 ans. Très novateur. L'inquiétude sur les investissements privés, c'est-à-dire la capacité de Nordvolt à lever du capital pour investir dans l'agence TNO, là, cette firme américaine, n'est pas spécialisée pour lever de l'argent. Elle est spécialisée pour faire des restructurations ou pour gérer une faillite. C'est ces deux mandats. Donc, honnêtement, en ce moment, là, si la ministre elle continue de dire qu'elle est rassurée, elle est un petit peu divorcée de la réalité économique et financière de Nordvolt. Et j'ajouterais la chose suivante. Rencontrer le représentant, le dirigeant du Québec, c'est correct, c'est bien. Mais les décisions se passent en ce moment en Suède et avec une banque américaine. Si elle veut faire les choses de façon sérieuse, elle devrait prendre le téléphone, parler justement à Volkswagen, parler aussi avec Goldman Sachs. Pourquoi que vous, comme actionnaire qui détient 40 des parts, vous avez décidé de ne pas mettre un sou de plus? Pourquoi qu'elle ne parle pas avec TNO, savoir qu'est-ce qui se passe réellement? Pourquoi qu'elle ne parle pas avec sa vis-à-vis en Suède, la ministre de l'Énergie, qui, elle, a décidé de faire une cellule de crise?
Moi, il me semble que c'est avec eux que j'aimerais savoir vraiment qu'est-ce qui se passe, parce que là, sinon, on a un autre 300 millions de dollars qui devra être déboursé et on s'engage pour 1 milliard de dollars là-dedans. Les chirurgies Macron, supplémentaires confiées au privé. Comment? Les chirurgies supplémentaires confiées au privé. Bien, nous, notre collègue André Fortin là, a demandé clairement là, qu'on s'assure qu'il y ait des chirurgies qui soient faites rapidement. Donc aujourd'hui, nous, on est content que les Québécois puissent avoir des soins. Évidemment, ils ne sortent pas la carte Mastercard, ils sortent leur carte d'assurance maladie. Est-ce que c'est une bonne idée de financer la Coupe des présidents au golf? Ouais. Moi, j'aimerais qu'on m'explique quelque chose. La ministre du Tourisme du Québec, Caroline Proulx, ne savait pas quel montant. J'ai juste eu l'info qu'il y a de l'argent public qui a été mis là-dedans. J'aimerais ça savoir combien. Elle est vraiment ministre du Tourisme, ça porte bien son nom. Et par la suite, elle dit qu'elle est très à l'aise avec ça. Donc, elle ne sait pas combien d'argent qui a été mis, mais elle est à l'aise avec le montant, peu importe le montant. Une ministre responsable devrait savoir tout ça. Et moi, je ne comprends pas que pendant 6 jours de golf, on paye pendant 3 ans cette subvention-là. Et je comprends qu'on a étiré les cases pour être en mesure de mettre cet argent pour faire plaisir à un tournoi de golf. Moi, dans la situation économique du Québec, avec 11 milliards de dollars dans le trou, c'est un déficit historique, là, pas du tout à l'aise. Le Parti libéral n'aurait pas subventionné. Écoutez, dans le passé, je sais que ça a été fait, autour de 2 millions de dollars. Là, aujourd'hui, là, c'était en 2007. Là, aujourd'hui, en 2024, le Québec est dans le rouge. On a de la misère à remplacer une toilette au cégep du Vieux-Montréal. Donc, avant de financer à n'importe quelle hauteur, puis là, c'est 3 fois plus que ce qui avait été fait en 2007, et on n'a aucune analyse économique. Moi, je ne suis pas du tout à l'aise. Qu'elle nous démontre l'analyse économique, parce qu'elle nous dit qu'il va y avoir les... Elle dit que les familles vont venir et leurs caddies vont venir en famille. OK, mais au-delà des caddies qui vont venir en famille, c'est quoi, là, l'impact économique, les retombées? Je n'ai pas vu d'analyse. Oui. Est-ce que l'argent des débentures qu'on investit en Suède, donc 425 millions, je comprends bien, entre la Caisse de dépôt et IQ, est-ce que cet argent-là est à risque quand on sait que Mme Michaud a dit on est pas au premier rang des créanciers, donc on ne peut pas le récupérer avant les premiers créanciers? La PDG d'Investissement Québec était avec Gérald Fillon. Elle a clairement dit que ce n'est pas une créance prioritaire, là. Donc, oui, c'est à risque. En cas d'arrangement avec les créanciers, par exemple, il faut savoir qu'une débenture, oui, ça passe avant les actionnaires, mais ça passe après les créances prioritaires. Et quand on sait que la situation financière, on parle de 2 milliards dans le rouge, c'est énorme. Donc, qu'est-ce qui va rester? Combien qu'on va avoir dans piastres? Est-ce que le gouvernement, aujourd'hui, Mme Fréchette a dit qu'elle les a rencontrés? C'est à elle de venir nous dire concrètement, il reste combien d'argent en cas de restructuration? Parce qu'au-delà de la faillite, il peut y avoir une restructuration, et ça veut dire que les créanciers accepteraient un montant. Parfois, ça peut être 50 cents dans la pièce, des fois, c'est 10 cents dans la pièce, des fois, c'est 75 cents dans la pièce. Donc, moi, aujourd'hui, c'est pour ça que j'essaie de comprendre où est-ce qu'elle s'en va là-dedans. Parce qu'il y a un autre 300 millions qui doit être déboursé au moment que l'usine commence à être construite et qui ont fait leur ronde de financement. Ma question à Mme Fréchette, c'est quoi le montant privé pour la ronde de financement qui fait en sorte qu'on doit débourser le 300 millions supplémentaire? Elle n'a jamais répondu à cette question, elle l'a esquivé. Là, le patinage artistique dans le dossier Nerdvolt, on n'en veut plus, c'est l'heure des comptes. La gouverneure générale qui est venue à Québec et à Lévis sans parler français après 28 000 investis pour des cours de francisation, est-ce que c'est acceptable? Non, c'est pas du tout acceptable. Il y a plein de monde qui ont appris le français, puis... On s'entend, là, entre 2 rubans à couper pour la gouverneure générale, est capable de prendre des cours de français. Le gouvernement là, aurait dû s'assurer que lorsqu'on nomme une personne à ce poste-là, parle le français également. Il y a des personnes qui, effectivement, parlent l'Inuit, mais qui parlent aussi le français. Dès le départ, on aurait dû s'assurer que le français ne soit pas compromis dans la représentation. Et aujourd'hui, 3 ans plus tard, qu'on ne l'apprenne pas. Je vais vous donner un exemple concret. Là. Michael Sabia a promis d'apprendre le français. L'homme que j'ai vu au PS69 parlait parfaitement le français. Il l'a appris le français. Quand on veut, on peut. Au sujet de votre motion Nordvolt, oui. On dirait que vous attendez à ce que les autres partis votent contre. Bien, c'est que j'ai vraiment été surprise. Ils ont été ultra silencieux sur le dossier des blocs d'énergie, à savoir si oui ou non on le prend et on donne aux autres entreprises d'ici au Québec. Il y en a un qui ont dit qu'ils étaient estomaqués de notre position. La ministre allait dire juste qu'on était irresponsable de proposer ça. Moi, là, quand je fais des propositions, je regarde l'état des lieux. Vous me dites qu'à dès 2027, il va y avoir 1500 mégawatts de disponibles. Parfait. Puis vous me dites que l'usine serait prête en 2028, puis hier, elle a corrigé le tir, elle disait 2029. Alors, pourquoi qu'on va geler 354 mégawatts?
dans la mesure qu'il y aura d'autres mégawatts de disponibles à partir de 2027. Pour moi, là, c'est une décision très responsable de dire on va mieux gérer nos finances publiques, qui inclut non seulement l'argent, mais les précieux blocs d'énergie. Alors moi, je m'attends à ce que tous les partis d'opposition votent pour, parce que sinon, c'est un vote contre les forges de Sorel, c'est un vote contre les First Phosphate du Saguenay. On the President's Cup, I think. Yeah. At what point should Quebec invest in sporting events, and where is the line when they should or shouldn't? Well, first and foremost, I don't understand how come the Minister of Tourism, she said, like, I didn't know how much money was put in there, but I'm backing the $9 million. So you don't know what's going on in your portfolio, but you're backing $9 million. That shows for me that she has no respect for the money of the Quebecers. And second of all, once she said that, I am sure there will be economic value. She's talking about the families of the golfer and the caddy and their families. This is not serious. Where is the study? If you have a study, I'm willing to talk. But if you don't have a study, do not think that we're all stupid here. We have like other priorities, and we are $11 billion short. This is the most historic deficit of history of Quebec. Right now, today, I'll give you an example of how we can use the money. There's 26 classes in Montreal that are shut down for students with adaptation scolaire, excuse me, I have to say. Special needs, there's like 26 classes for students with special needs that are right now not open in Montreal. Let's be honest, it's because they're lacking funds. They have to put back those priorities. Quebecers must come first, not millionaires. In terms of Foreign millionaires, let me precise, especially with the Kings coming here. well, that was my other question. I mean, I had a quick look at Ticketmaster just now, and there's plenty of tickets left for the Kings game. Does that raise concerns for you in terms of the return on investment that Since Quebec the might be getting? get-go, we just knew that Premier Legault, when he said, I am the best deal maker, was not true, because other cities in North America were able to bring the Kings without paying a dime. And we are the one paying a club owned by a billionaire to see hockey players who are all millionaires to play here, not during the season, to practice here. Let's be honest, it's off-season match. So is Quebec getting taken for a ride compared to New Jersey, North Carolina, who host the President's Cup? Like, why are we paying? Like, Because Éric Girard and Premier Legault, they're mismanaging our money. On Northvolt, Yes, ma'am. you got, Exactly what we asked since 3 weeks ago. Okay. So we're very happy. yeah, so We why are don't you thrilled. need this motion in the debate this Because afternoon? I do not trust Christine Fréchette when she says one thing on TV, when she says another thing at the National Assembly. I've been raising this question in chambers for 3 weeks now, and I asked her specifically, and also Premier Legault, can you please take the 350 watts allocated, megawatts, excuse me, allocated for Northvolt and reallocate them to Quebec enterprise who are already established here, because we have jobs at risk, we have investment at risk because they didn't get any energy. And she said that was irresponsible. Wow. Now, Eureka, she understood that we cannot let 354 megawatts on the table. Meanwhile, Northvolt would never be ready before 2029, she said last night. So why Quebecers should be worried about those megawatts? They are extremely important. I'll give you an example. We have Les Forges de Sorel. They only need 16 megawatts because they need to do the transition. Otherwise, they're going to be tackled with the carbon tax. Otherwise, they are maybe going to risk their competitivity, and there's over 100 jobs at risk with them. First Phosphate, they're in Saguenay. They only ask 10 megawatts. And there are $1 million of investment that right now are at risk, and there's over 100 jobs at risk, over 100K. Merci. Thank you.